Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. Bonjour à tous, c'est Ninjay. Et Tivol. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc Tivol, tu veux leur dire quoi? Oui, d'accord. Bah, c'est la critique avec spoiler de X-Men Dark Phoenix qui est sortie mercredi. Donc toi Tivol, t'as justement fait une critique sans spoil sur ta chaîne. Oui, assez courte parce que sur ma chaîne je suis à chaque fois une sans et une avec. Ouais, donc là, bah, comme vous pouvez le voir sur le titre et la miniature de la vidéo normalement, bah, ça sera une collaboration. Donc sur ma chaîne, c'est ma première collaboration. Et moi Sur aussi. la tienne, je crois que c'est la même chose. Oui, Ouais, voilà. Donc tous les liens seront en description. De toute façon, là dans la vidéo, vous aurez les liens de nos Instagram et nos chaînes YouTube. Voilà. Donc abonnez-vous. Toi, Tivol, t'es à 39 abonnés ou 40, c'est ça? Oui, 39 là où on tourne la vidéo. Et Donc toi, c'est voilà, 300... donc quand la vidéo sera publiée donc sur nos deux chaînes, j'espère que tu auras 50 abonnés, au moins. J'espère aussi. Ça. Donc on commence sans plus tarder. Bah d'accord, bah on peut commencer chronologiquement. Je te propose de donner ton premier argument. Donc déjà, le début du film se passe en 1975, donc quand Jean Grey, l'accident qui a provoqué ses pouvoirs. Alors moi je trouve que c'était une scène assez, pas forcément bien exploitée, mais en tout cas qui était pertinent à montrer dans le film. Ouais, voilà, ça montrait les origines du personnage qui était encore assez flou en fait. Voilà. En plus, je trouvais que justement ce début de film, bah ça rajoute, en vrai, ça a apporté des réponses tout en se posant des questions en plus, et ces questions bah, étaient justement répondues au fil du temps dans le film. Ouais. Puis en plus, voilà, je trouve que ça nous mettait déjà bien dans le style du film. Hein. Direct, il y a la mort de ses parents qui était déjà marquante, on va dire. Et donc justement, quand on croit savoir un peu son passé, bah là, on en reparlera après. Mais on voit qu'en réalité, il y a des petits secrets qui sont révélés et que Jean Grey ne connaissait pas. Voilà, exactement. Alors après, moi, je voulais peut-être parler, si justement j'ai trouvé ça intéressant, la paix entre les humains et les mutants au début du film. Oui, ça c'est vrai que c'était bien. Oui, donc chronologiquement, donc là après, bah, tout le reste du film se passe en 1993, c'est ça? Je dirais 95, mais je suis pas sûr. On va dire 94. D'accord. Voilà. Donc là, au début du film, donc enfin, je dirais plutôt au début de 1994. Oui. Donc là, on va parler plus de la mission spatiale. On va pas forcément rentrer dans les détails. Oui, d'accord. Au début du film, enfin, pardon, au début de 1994, on peut voir un peu, même si, je sais plus si c'est après, mais justement, professeur Xavier qui a un peu changé et qui fait pas vraiment tout pour comment dire, préserver les mutants, mais plus pour lui-même un peu son ego. Ouais, voilà. Bah, c'est aussi ce qui va être souligné dans la suite du film. Mais voilà, oui, justement, ça se ramène à la paix entre les humains et les mutants qu'on cherche depuis quand même le début des films X-Men. Hein. Voilà, ça nous montrait que c'est pas forcément bon pour Charles Xavier. Donc justement, moi je me disais que c'était... Enfin, on va revenir après, mais justement, pour Mystique et Professeur Xavier, ça me faisait penser énormément un peu au début de la relation dans les premiers films X-Men, en tout cas dans la chronologie du X-Men Universe, où la relation entre Magneto et Professeur Xavier. Oui, qui était quand même assez amicale, on va dire. Oui, voilà. Et donc justement, bon, là on va encore une fois revenir un peu plus tard, mais je trouve que, là je te dis ça vite fait, mais pour moi la relation entre Magneto et Professeur Xavier bah, se déroule... Enfin c'est un peu la même chose dans les films X-Men, c'est un peu répétitif. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, justement, j'ai trouvé, bon, on en parlera après, mais que justement, au fur et à mesure du film, Magneto a extrêmement changé. Enfin, oui, c'est vrai. Voilà. Donc là, on a un peu changé de chemin, mais nous revenons à la mission spatiale. Ouais, voilà. Alors moi, il y a un petit truc que je me suis... Pardon. Il y a un petit truc que je me suis dit, c'est que en fait, ça ressemblait pas mal au début des premiers 4 Fantastiques. Le premier film 4 Fantastiques. Ah oui, je vois de ce que tu parles, oui. C'est peut-être vrai. Dans l'espace. Bon, après, c'est peut-être fidèle aux comics, hein, je crois. Mais d'un autre côté, je me suis dit qu'ils auraient peut-être pu prendre des libertés, comme dans la version 2014, justement, des 4 Fantastiques. Ils ont eu leur pouvoir. Alors,
totalement différemment. Oui, je suis d'accord avec toi, mais justement le fait de, comment dire, le réalisateur, donc si je me souviens bien, j'avais lu ça sur un site, comme quoi le réalisateur, donc ça c'était officiel, Mhm. a dit vouloir se rapprocher le plus possible des comics. Oui, d'accord. Ok. Et donc moi je trouve que c'est à la fois un point positif et à la fois un point négatif. Je sais pas si tu comprends. Oui, bah oui, c'est vrai. Bah après, justement, moi, pendant tout le film, j'ai espéré voir les costumes des comics, vraiment. Ah oui, Mais bon, il y c'est aurait pas vraiment une arrivé. grande nostalgie là, hein. Ouais, mais c'est pas arrivé. Ça, c'est dommage. Mais en plus, faut savoir que justement, donc pas forcément que le réalisateur, mais tous ceux qui ont produit le film, bah, ont récemment, donc un peu avant la sortie du film, ont énormément changé la fin du film, hein. Je sais pas si t'es Oui, au c'est vrai. courant. Oui, c'est vrai. Ça, je suis Mais d'accord. moi, justement, la mission spatiale, ou plutôt la force cosmique qui rentre dans Jean Grey, bah, je trouve que c'est. Toi, tu références ça au Code Fantastique, moi, je référence ça plus à Captain Marvel. Ah oui, aussi, c'est. Oui. Bah après, c'est. Oui, c'est vrai, c'est un peu la même chose aussi. Ça m'a fait un peu penser à ça. Donc là, c'est un peu comme, comment dire, le fait que Jean Grey, bah, la force cosmique rentre en elle, bah ça me fait, c'est un Oui. peu comme au début, donc lors de l'accident, donc quand ses pouvoirs sont révélés, bah justement, il y a des questions qui sont répondues, mais à la fois il y a des nouvelles questions que nous, en tant que fans de Marvel et donc des X-Men, on se pose en plus, mais qui seront justement répondues à la suite du film. Ouais, je vois. Et donc justement, Tevel, est-ce que tu Oui, peux, là, comme ça, oui. donner un peu juste ton avis sur la mission spatiale et aussi donc au début, quand Jean Grey a la force cosmique qui rentre en elle? Bah moi, j'ai trouvé ça. Bah, c'était visuellement beau, hein, déjà, comme tout le reste du film. Oui. Après, bah, justement, ça m'a un peu marqué, justement, que ça ressemble, bah, pour moi, au 4 Fantastiques et pour toi, à Captain Marvel. Mais sinon, j'ai Mm. trouvé aussi la mission que j'ai trouvé sympa, c'est que dans une mission cosmique, tous les X-Men Dangereuse. ont servi en fait dans la mission. Vraiment, Cyclope va ralentir le vaisseau, etc. Et donc, c'était montré vraiment les atouts de l'équipe dans cette mission. C'est vrai. Bah moi, je pense justement que les X-Men, donc les membres, mais il y en a beaucoup qui sont présentés, qui sont présents jusqu'à. Bon là, là, je pense, je sais pas si on va en parler tout de suite, mais par exemple là, par rapport à la période d'adaptation de Jean Grey pour ses nouveaux super pouvoirs ou en Oui, tout cas ses améliorations, bah au moment où elle va voir son père, donc justement quand elle sait qu'il est vivant. Là, je saute un peu les étapes, ah désolé, mais juste non, faire rapidement. Euh, Bah justement, je trouve que par exemple Quicksilver, donc oui, pas celui de Age of Ultron, hein, non, oui, mais oui, celui des X-Men. Bah en vrai, lui par exemple, on va dire jusqu'à le premier combat réel entre Jean Grey et les X-Men, bah je trouve que Quicksilver après il n'est pas apparu, en vrai, il a pas oui, oui, trop. bah, à part à la fin, je crois, pour une phrase ou quoi que ce soit. Justement, ça Oui. m'a un peu déçu parce que justement, Quicksilver, c'est un de mes X-Men préférés. Donc, ne pas le Ah, voir du film, ça m'a un peu oui, dégoûté. voilà. Mais, Il a un peu servi au début et après, bah, comme il était pas présent, pas trop. oui, voilà, c'est exactement ça. Sinon, pour parler justement du moment où Jean Grey commence à s'adapter à ses nouveaux pouvoirs, j'ai remarqué la présence d'un héros des comics. C'était Ah, la chanteuse Dazzler. Je sais pas si t'as remarqué. ah Emma Frost, non? Alors moi enfin, je pense que c'était Dazzler, moi plutôt. Donc Dazzler, Bah, normalement dans les comics, ses pouvoirs, c'est elle transforme la... le son, donc son chant, en lumière et en énergie. Et ah voilà, oui. j'étais plutôt content de la voir. Justement, Moi, je avant, pensais que c'était Emma Frost. Pardon de te couper, mais moi, je oui, oui. pensais que c'était Emma Frost, justement. Mais oui, c'est possible aussi. Oui, bah après, mais Frost, c'est pour ça, enfin, ça pourrait être possible, mais après, comme elle chantait, ça m'a, enfin, Bah oui, c'est une très bonne analyse, hein. Même moi, j'ai pas trouvé ça, donc bravo à toi. merci. Voilà. Donc ensuite, bah là, on continue. Enfin, continue pas réellement, parce qu'on va toujours parler un peu du combat. Donc entre Jean Grey et les X-Men, le Oui. premier. Bah, parlons de la mort de Mystique. Bah, Mystique, en fait, on l'avait quand même déjà prévu, hein, en théorie. Oui, c'est vrai. C'était d'ailleurs, je pense, la seule théorie qui existait sur le film.
Bah, alors, pas forcément. Enfin, oui et non, Enfin, plus mais connu en tout cas. justement, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas forcément une théorie parce que même par exemple, Jean Grey, bon, là, je vais pas spoiler vraiment parce qu'on va en parler à la fin. Mais il y a des personnages où on savait déjà qu'ils allaient mourir parce que dans X-Men Days of Future Past, donc chronologiquement dans le X-Men Universe, à cause du voyage dans le temps donc de Ouais, Wolverine, bah, ça a un peu effacé les événements des trois premiers films, dont X-Men Dark Phoenix ouais. et X-Men Apocalypse. Le troisième, je ne saurais pas dire lequel, je sais plus. Mais donc, comme ça a effacé les trois premiers X-Men, chronologiquement, bah, on savait un peu parce qu'à la fin de Days of Future Past, bah, Wolverine a dit une phrase. Il est content de voir Jean Grey, il lui fait oh, t'es vivante et tout. Et donc, justement, bah, ça prouve que chronologiquement, comme X-Men Dark Phoenix se passe avant Days of Future Past, bah, on sait logiquement que Jean Grey allait mourir. Alors moi justement, je pensais que cette phrase faisait référence à la fin du troisième épisode de la première trilogie, là où justement Wolverine est obligé de tuer Jean Grey pour sauver Ah oui, je vois ce que tu veux dire. je crois qu'il s'appelait X-Men l'affrontement final, là où, Ah oui, oui. donc je pensais que ça Bah, faisait ça aussi, référence à c'est cette phrase. possible. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Oui. D'accord, bah Donc, bonne revenons à analyse la mort aussi. de Mystique. Est-ce que tu l'as trouvé trop rapide, toi, par exemple, la mort de Alors, Mystique? oui, j'ai trouvé qu'on est passé quand même assez vite dessus. Par contre, aussi, ce que j'ai marqué hein, dans mes notes, c'est que Mystique, c'était quand même après Magneto, Wolverine qui était déjà mort et Charles Xavier, c'était quand même le personnage le plus important en fait des C'est films. vrai. Donc dans Days of Future Past, c'est le personnage principal si on peut dire. Pour X-Men le commencement, Apocalypse, il était aussi très important. Et justement, Oui, pour le dernier film du X-Men Universe, ça montrait vraiment que bah, la mort de Mystique, c'est la mort du X-Men Universe, justement. c'est pas faux. Et donc là, je veux juste faire une blague. J'ai déjà vu ça sur Instagram, où c'est quelqu'un qui a fait une photo, une publication, où comme quoi on voit un peu le moment donc, en photo, où Mystique, elle est juste devant Jean Grey, donc juste avant de mourir, elle la Oui, touche, tu vois, pendant un moment. oui, Et comme Jean Grey est paniqué, bah, quelqu'un a fait, donc pour tous ceux qui regardent le Game of Thrones, faites-le part dans les commentaires. Et donc justement, il y en a un qui a fait une publication où on voyait juste en bas Jean Grey qui, n'est- qui ne s'est toujours pas remis de la fin de Game of Thrones. Et moi, ça m'a fait énormément rigoler. ok, c'était pas mal. Moi, par rapport à la mort de Mystique, par contre, c'est vrai, c'était trop rapide, mais musicalement, en vrai, c'était à la fois rapide et à la fois un peu long. Je Oui, sais pas si tu comprends. bah oui, c'était rapide, on est vite passé sur la mort de Mystique, mais c'est vrai que Là, je veux juste, là pour terminer sur Mystique, juste oui. pas forcément X-Men Dark Phoenix, mais dans tous les X-Men Universe, bah Mhm, Mystique, en vrai, au début, moi je l'aimais bien, mais au fil du temps, donc pas chronologiquement, mais au fil des années, donc par rapport mhm. à la sortie des films X-Men, bah, je trouve que Mystique ressemble de plus en plus physiquement, donc de la tête, à l'actrice qui la joue. Moi, J'ai pas le nom en tête de l'actrice, mais alors moi voilà. non plus. J'avais pas fait gaffe, c'est vrai. Donc bah là, maintenant qu'on a terminé avec la mort De de Mystique. Mystique, on peut continuer. Oui, si je me trompe pas, après, bah, justement, Jean Grey va voir Magneto, Oui, c'est ça? Magneto. Oui, alors ça, j'ai trouvé ça juste incroyable, c'est Magneto, comment il est. Vraiment, Ah c'est... oui, c'est un grand changement pour lui au Ouais, début. voilà. Lui qui avant, tu étais prêt à tuer hein, pour n'importe quelle raison. Là, justement, il va sauver les humains, etc. J'ai trouvé ça parfait, quoi. Bah, là, c'est pas forcément sauver les humains qui fait Magneto, je trouve. Donc là, tu parles du moment où, avec l'hélicoptère, où Jean Oui, Grey veut le détruire et lui les envoyer oui, il veut préserver la loin. paix, oui. Bah, je sais pas si c'est vraiment préserver la paix, parce que si c'était le cas, Magneto, bah, il serait pas resté sur son île. Je pense que son but, c'était plus, comment dire, de garder les mutants qui sont sur son île, donc créer une communauté et tout, pour bah, rester en vrai en dehors de l'humanité et pas forcément de les protéger. Ouais, je vois. Bah Parce moi, que peut-être que Magneto, en faisant ça, il a, comment dire, il a vu Jean Grey, en vrai, il a vu lui du passé un peu. ouais, je vois. Bah oui, peut-être. Bah en fait, moi, justement, ce qui m'a fait... Enfin, pour moi, ce que m'a fait penser la scène, c'est que il a enfin réussi à avoir la paix avec les humains et donc pouvoir vivre normalement avec ceux de son espèce. Mais
quand il a vu que Jean Grey était prête à tuer, en fait, il a voulu montrer que les mutants étaient avec eux et donc les a aidés, on va dire. C'est vrai. Je suppose. Mais ça, c'est ce qu'on croit. Donc là, c'est ce qu'on croit à partir de ce moment. Mais après, quand le fauve va voir. Comment dire? Quand le fauve Oui, va voir. Magneto. Ouh là Bah là, là, j'ai tout de perdu suite, le nom. Magneto, oui, pardon. Bah justement, quand il va voir Magneto, là, ça change tout. oui, forcément, bah, il apprend la mort de sa meilleure amie, hein, si on peut dire. Oui. Donc forcément. Mais d'ailleurs, justement, j'ai marqué quelque chose là-dessus, c'est que euh, Hank McCoy, alias le Fauve et Magneto, ils ont été Oui. beaucoup trop vite calmés en fait. Ils étaient énervés Bah, contre la mort de Mystique et juste avec une pe- phrase. oui, une petite phrase de Charles Xavier, je crois, ils ont été tout de suite ah bon, on va aider Jean quoi. Ça a été Oui, ça, c'est pas faux, mais c'est justement ça. Donc là, je reviens à Magneto, justement. Donc ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, la relation entre Xavier et Magneto, bah, c'était ami, ennemi. Et donc oui, dans X-Men Dark Phoenix, c'est aussi ce qu'on a vu. oui, c'est vrai que bah ça a toujours été on va dire le centre hein, du X-Men Universe, c'est ami ennemi entre Charles et Magneto, c'est vrai. J'étais d'accord avec toi pour Magneto, mais pour le Fauve, pas forcément. Parce que lui, il était vraiment. Sa tristesse, c'est un peu, comment dire, retourné en colère. Et au fil du temps, bah, je pense pas qu'il a forcément oublié. Parce qu'il en a, je pense, à la fin du film, il a toujours voulu tuer un peu l'extraterrestre, si je me trompe pas. Enfin, tu vois, Oui, son but était un peu changé, mais il voulait revenir aux origines pour. Son but était quand même de venger Mystique. oui, je vois. Bah d'ailleurs, si on pouvait peut-être un peu parler du méchant, parce qu'on n'en a pas encore parlé, j'ai trouvé le Oui, méchant nul en fait. ah oui, largement. Parce que en vrai, j'ai pas forcément l'habitude. Donc justement, c'est à ça que je te faisais référence, justement, à Captain Marvel, les cris qui peuvent se transformer en tout. Et donc là, Les bah, scrolls, les extraterrestres qui les peuvent. scrolls. Oui, les Skrulls. Ouh là là. Oh. Donc justement, bah, les Skrulls me font énormément penser à ces extraterrestres. Oui, c'est. Bah oui, alors j'ai même pas retenu leur nom. Je crois que Bah, c'est je sais même pas les s'ils l'ont Bars. dit. Si, Oui, bah, voilà, les Bars. Mais moi, justement, l'un des points négatifs dans ce film, c'est que la méchante, ou en tout cas les méchants, donc oui, cette race d'extraterrestres, oui, même moi, j'arrive pas à prononcer oui. leur nom. Mais donc, justement, ils ont pas forcément très bien été exploités. On n'a pas réellement expliqué, euh, Oui, pas leur rôle, mais un peu ce qu'ils étaient. oui, bah en fait, on sait juste qu'ils étaient à la recherche de, de De Jean l'entité Grey, cosmique en plus de la force du cosmique. Phénix. Mais c'est tout, Oui. vraiment, on sait pas leur origine. Vraiment, on sait rien, quoi. Bah, donc ça, c'est dommage. En plus, je trouve Bah, que justement, l'intégration de leur but, tu vois, donc justement, un peu contrôler l'univers, si je me trompe pas, oui, bah, je trouve que, genre, par exemple, au moment où Jean Grey, donc dans le bar, où oui, pas elle se transforme en vieux, mais elle fait croire, grâce à, oui, à ses pouvoirs, l'extraterrestre qui vient oui, juste à la côté voix, d'elle et qui, oui. voilà, qui est la seule à voir sa réelle apparence, bah, je trouve que juste après, bah, ça se passe très rapidement parce que directement, l'extraterrestre ramène Jean Grey chez elle, elle explique son but, et ça, c'est pas très bien exploité, je trouve. Oui, bah oui, c'est vrai. Bah de toute façon, le méchant est mal exploité pour moi. Hein, mais tu veux qu'on passe à un autre point? Ou, Oui, bah là, on pourrait peut-être passer directement, comment dire, un peu l'affrontement entre la petite équipe de Xavier et la petite équipe de Magneto, peut-être. oui, bah moi j'ai pas marqué grand-chose là-dessus. De mon côté, voilà, j'ai trouvé un combat plutôt pas, le combat plutôt bien. Voilà. Je sais pas Ouais, ce que tu bah, en penses. c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais je sais plus sur quel film, je pense même le premier, Mhm. ça me fait penser à un affrontement où c'est pas Magneto le méchant, où c'est vraiment les débuts des X-Men, donc Professeur Xavier, Oui. Magneto et tout. Et je pense que ça me fait penser un peu au début de l'affrontement entre Magneto et Professeur Xavier. Oui, dans X-Men le commencement, non? Oui, voilà, je pense. Oui, avec, oui, je vois avec le Azazel, Emma Frost, etc. Bon, bah là, on passe directement, je pense. Oui, à la fin. je- Non, enfin, je sais pas, non, pas forcément non. la fin, là, on est bientôt à la fin, mais je pense le Le, retour de Jean Grey dans le côté un peu gentil, tu vois. oui,
Alors ça justement, avant l'arrest. j'ai trouvé ça juste hyper rapide en fait dans le temps du film. En fait, le temps là où Jean est contre les X-Men est extrêmement court en fait. C'est vrai, quand on y pense, oui. Alors, bah là, je Alors fais un pour bref la fin, résumé avant de parler de la fin, donc pour oui, qu'on exploite un peu plus la fin entre nous deux oui, dans cette vidéo. Bah, après que Jean Grey soit de retour aux côtés des X-Men, bah, ils se font un peu arrêter par la police, enfin, non, pas la police, mais par des forces spéciales. oui. Donc là, ils se font tous arrêter, ils se font embarquer. Et je voulais juste faire une petite parenthèse. Ce train me fait énormément penser à Deadpool 2. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu rapidement, oui. Et donc justement, moi, ça me fait penser à Deadpool 2. Donc quand Deadpool et le petit se font arrêter. Ou en tout cas, quand le fléau, non, voilà, quand Oui, le le fléau fléau est est dans libéré. le car, est libéré, oui. Mais moi, ça me fait penser énormément à ça. Je sais pas si c'est un Easter egg ou c'est juste normal. Ouais, je sais pas vraiment. Après, je l'ai vu qu'une seule fois ce film, mais oui, dans mes souvenirs, Moi, c'est je l'ai vrai vu que deux, ça trois se fois, passait donc dans le ouais. film. Et donc justement, je sais pas si t'as vu, mais sur l'épaule gauche ou droite des forces spéciales, donc dans le train, Oui. est-ce que t'as vu, il y avait marqué MCU? Ah bah même pas. Je ne savais pas. Ah bah c'est cool que t'aies remarqué. Donc justement, bah moi, c'est des easter eggs, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, voilà, je voulais en parler dans cette Ouais, vidéo. bah j'avais pas remarqué. Bah je ferai gaffe parce que je compte y retourner lundi. Donc je Ouais, ferai gaffe sur ce coup-là pour voir ça. d'accord. Donc là, je trouve que peut-être pas la scène la plus longue, mais en tout cas la scène de combat La je plus serais pas, oui, la épique, plus longue, ouais, la plus épique. Je pense que c'était celle du train justement. oui, c'est vrai que c'était intéressant. Moi Même j'ai... si c'était pas répétitif, mais comment dire, Ouais, bon. je trouve que c'était une scène de combat bien. Oui, c'est Voilà. vrai. Moi aussi j'ai trouvé ça sympa, c'est que dans... Je parle pas de la première trilogie X-Men, mais pour l'instant dans Apocalypse, etc. Diablo osait pas tellement se battre, en fait. Et là, Oui, c'est quand il vrai. a vu la mort de l'humain, il s'est lâché, quoi. Bon, après, moi je trouve que c'est vrai, c'est bien, mais justement, enfin, c'est pas forcément un humain qui connaît. Je sais que dans les X-Men, donc dans les X-Men Universe, bah toute sa famille est morte, si je pense bien. Bah, moi, je me suis jamais renseigné là-dessus, mais je suppose, oui. Peut-être, oui. Bah ça fait justement référence au comic, parce que dans les comics, il est un peu comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Euh, T'as totalement raison. Donc là, bah on peut Oui, passer à la fin, oui, moi enfin. je te propose de passer à la fin, oui. Euh, Bah, moi j'ai trouvé ça bien, c'est justement la fin, en fait, ça se finit, bon, déjà sur la mort de Jean Grey, qui était, Oui, mais justement, exploitons un peu, enfin pas cette, oui, cette mort justement, bah, pour expliquer. il y a un truc que j'ai remarqué et que j'ai peut-être trouvé ça dommage, c'est que c'était le seul moment où on voyait la réelle forme du phénix avec les ailes, etc. Oui, Quand t'as dit comme quoi c'était la première fois qu'on voyait la force du phénix, oui, la forme, oui. bah moi je sais pas parce que je pense dans mes souvenirs qu'on voyait un peu la forme du phénix, en tout cas des pouvoirs de Jean Grey dans X-Men Apocalypse à la fin. Alors là, je sais pas. Parce que oui, je pense qu'il y a un début justement à ça. Alors là, j'en sais rien. J'en sais Je saurais pas te dire. Bah justement pour ceux qui regardent cette vidéo, bah mettez en commentaire si vous en souvenez. Bah, moi, j'irai vérifier à la fin. Oui, pareil. Mais donc justement, donne ton avis un peu sur la mort, ou en tout cas, ouais, la mort de Jean Grey. Bah, sa mort, en fait, j'avoue, je m'y attendais pas forcément. Euh, je pensais qu'elle allait être guérie ou ou quoi que ce soit, mais elle a fini par mourir. Oui. Voilà, je m'y attendais pas, j'avoue. Mais Bah, on va dire que à la fois, bah, moi je m'y attendais et à la fois non, parce que au fil du film, bah, je me suis dit, je m'attachais un peu au personnage justement, et je me suis dit non, elle va pas mourir, parce qu'avant de regarder le film, je me suis dit ouais, ça sert à rien, elle va mourir. Et donc là, bah, mon espoir est redescendu.
Ouais. Ok. Bah, je te propose, on passe vraiment à la fin, après le combat, etc. Oui, où là on a enfin la fin de la rivalité entre Oui, voilà, Magneto la et paix entre les deux rivaux. Et ça, bah, c'était... justement en parlant, oui, Oui, pardon, oui, mais vas-y. justement en parlant de la paix, je sais pas si tu as remarqué, mais la rue où étaient Magneto Et Charles? Oui. et Charles Xavier, oui, donc à la fin, bah c'est la rue s'appelait la rue de la paix à Paris. Ah bah, j'ai pas... Non, même pas. J'avais pas vu. Mais c'est intéressant, faudrait que je fasse gaffe à chaque fois à ces trucs-là. Et Oui, t'as repéré plein de choses, c'est sympa. ouais, merci. Donc justement, moi je trouve que c'était une deuxième belle fin un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. je vois. Mais aussi, Parce ça se que finit... cette scène, Oui. oui, vas-y. Bah, je disais aussi, ça se finissait aussi sur la partie d'échecs, qui est là Oui, depuis le début, hein. Vraiment, la partie d'échecs, ça a toujours été le seul un moment moment où... essentiel. Oui, voilà, le seul moment où les deux rivaux étaient réconciliés. Et voilà, le X-Men Universe se finit justement sur cette partie d'échecs. Sur cette deuxième belle fin, oui. Oui, voilà. Qui était, voilà, moi j'ai trouvé ça parfait. Comme fin. Bah là, on peut pas plus. Ouais, là, on n'a plus rien à dire normalement Ouais, sur là cette je crois deuxième qu'on belle peut fin. plus, on peut plus décortiquer. Bah parlons de la scène post-générique qui n'a pas eu lieu. Ah oui, oh. Ah oui, bah j'ai Moi, attendu je moi m'attendais à aussi, hein. une. Ouais, moi aussi, j'ai attendu. J'ai fait comme un peu comme Avengers Endgame. J'attendais, Oui, et et à la fin, bah puis non. rien quoi. Bon, à la rigueur, Avengers Endgame, on était content, on a entendu le son. C'était, on va dire, le petit truc pour pas nous dégoûter. Pour Tony Stark, Oui, voilà, pour nous remettre de ne pas avoir eu d'image, hein. Au moins on avait eu ce son qui était déjà, c'était c'est déjà vrai. ça, quoi. Mais là, c'est sûr que Dark Phoenix, on a vraiment rien eu, quoi. C'était bien fait pour Bah vous, là, quoi. en vrai, s'il y avait une scène post-générique, j'aurais préféré que ça soit pertinent. Donc par exemple, une sorte, pas de caméo, mais un peu une sorte de teasing Oui, pour le entre. MCU. Voilà, Ouais, ouais, bah moi ça j'attendais aurait été ça. bien. Ouais, ça j'avoue que c'était un peu mon espérance qui n'a pas eu lieu. Pareil. Parce que là, concrètement, il n'y a pas eu de scène post-générique. Donc, par exemple, la partie d'échecs entre Magneto et Professeur Xavier, ils auraient pu la mettre en scène post-générique, quoi. Oui, c'est vrai, bah c'est vrai que ça aurait pu être ça. Parce que justement, moi, personnellement, je m'étais fait tellement de théories tout seul par rapport à la scène post-générique. Et là, j'étais totalement déçu. Ouais, voilà. Ah bah là, c'est sûr que je pense que c'était une grosse déception pour pas mal de monde, hein. Mais sinon, je sais pas pour toi quel était le point le plus positif dans ce film. Mais personnellement, pour moi, c'était la musique qui Bah, était extrêmement bien. bah c'est vrai que moi, la musique, la scène là où tout le monde se lève dans le train, la musique m'a énormément plu. Mais Mm. moi, c'était surtout le visuel. Moi, c'était surtout, voilà, le graphisme, Oui, c'est vrai que le visuel était Phoenix, extrêmement bien. etc. était pour moi le meilleur atout. Donc, comme quoi, voilà, Bon, les bah, deux je meilleurs pense atouts que du c'est la film, fin. c'est le visuel et le son. Comme ça, Exactement. voilà. Bon, bah, je crois qu'on en a fini avec la critique, hein. Alors oui, mais attends, juste une dernière Oui. question. Je pense pas qu'on a réellement répondu à cette question, mais est-ce que pour toi, c'était une belle fin? Alors Une oui, belle là, fin pour le c'était, X-Men Universe? bah, ah, je pensais que tu parlais de la fin du film. La fin du Non, non, film non. est une fin pour moi parfaite du X-Men Universe. Par contre, le film en Pareil. lui-même, Et peu ouf. voilà, le film en lui-même est pas non plus exceptionnel. Comme je le disais à mes parents ce matin, c'est que en fait, voilà, on a des, pour quelqu'un qui n'a jamais suivi le X-Men Universe, il dira que c'est un très bon film. C'est vrai. À part le méchant, sincèrement, il n'y a pas grand-chose de mauvais. Par contre, pour C'est quelqu'un vrai. qui suit le X-Men Universe depuis longtemps, etc., il sera déçu, justement. Parce que, Bah oui, parce que le taux d'attente sera tellement élevé que... ouais, voilà, pour ce qu'on nous a donné, c'était pas non plus Hmm. incroyable. Et d'ailleurs, là, je viens d'y penser. Le petit dernier truc que j'ai remarqué, c'est que c'était le seul film X-Men là où le méchant n'est ni humain ni mutant.
Ah, ça, j'avais peut-être pas remarqué, hein. Ça, j'avais pas remarqué. Voilà, c'est la première fois. Bah, bravo à toi d'avoir vu ça. J'aurais pas tilté ça, moi. Ouais, bah voilà, comme quoi. Ah bah, enfin après, ah bah je me suis peut-être trompé, parce qu'il y a aussi les robots dans Days of Future Past. Ouais, mais là, on parle pas forcément de méchants principaux, tu vois. Ouais, voilà, en plus c'est une création humaine, donc je sais pas si Oui, ça. voilà. Voilà. Bon, Bon, bah, je pense que c'est la fin de cette vidéo. bah oui, voilà. Bah Tout comme c'était. la fin du X-Men Universe. Ouais, voilà, exactement. Moi, j'ai trouvé Bah, ça n'oubliez pas sympa. de vous abonner à la chaîne de Tivel, à la mienne, pour Oui, ceux qui voilà. regardent Pour sur sa celle du chaîne. monde de Ninja, voilà. Abonnez-vous à sa chaîne. Même si on n'est pas Eh, encore très nombreux, faites-le. ah bah moi j'espère que grâce à cette vidéo, tu auras au moins 50 abonnés, hein. Bah, j'espère aussi. Ça sera Bah sympa. n'oubliez pas de liker, partager, commenter, surtout de vous abonner à nos deux chaînes. Voilà. Enfin bref, On vous dit à bientôt. à Voilà. la prochaine. À la prochaine. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Ah oui, et je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Allez, ciao!